Bonjour, aujourd'hui je vous emmène pas faire un tour de Tesla, mais un tour de Dacia. Il s'agit bien entendu de la Dacia Spring. Comme ma SR+, c'est une voiture électrique, et comme les nouvelles SR+, c'est aussi une voiture électrique qui est produite en Chine. Bon, par contre pour les points communs, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais malgré tout, si je suis allé l'essayer, c'est parce que cette voiture m'intéresse. Et elle m'intrigue aussi. Les retours de youtubeurs sont assez nombreux et plutôt positifs. Et ça tombe bien, après cet été, je vais avoir besoin d'un second véhicule. Et à la maison, je n'ai pas uniquement que la Tesla Model 3, j'ai aussi d'autres véhicules thermiques. Donc cette Dacia Spring, je la vois comme un second véhicule pour faire des petits trajets. Et là, niveau tarification, sur un véhicule neuf, c'est imbattable. Mais bon, est-ce que je suis vraiment prêt à l'acheter cette Dacia? Voici l'essai que j'en ai fait, ainsi que mon avis. Déjà, j'avais noté que la trappe de recharge, beaucoup la disait basse et que c'était compliqué d'y accéder. Bon, ça va, je suis pas encore trop vieux. Pour moi, il est encore assez aisé de me baisser pour y accéder. C'est bon, point là, validé. Allez, hop, on va remonter à bord et on va essayer de s'insérer sur cette petite nationale à 80 km/h. Bon, déjà, il y a une clé. Même si elle sert pas grand chose, il faut quand même la tourner pour avoir le petit message qui s'affiche sur le tableau de bord écrit OK. Quand on a une Tesla, on n'a plus l'habitude d'avoir des clés. Donc là, j'ai l'impression de faire semblant de démarrer. Pour faire défiler les informations au niveau du tableau de bord, il faut appuyer sur le petit bouton qui est juste à côté de l'écran LCD. Bon, c'est pas forcément hyper pratique, mais je pense qu'on le met dans une position, ensuite on n'y touche plus. Pour info, lorsque j'ai pris la voiture, donc il lui reste 65% de batterie, et elle affiche qu'elle peut encore faire 131 km. De toute façon, là honnêtement, c'est pas, j'ai la voiture une demi-heure, une heure. Hein. Je vais pas pouvoir faire un test de conso facile. Je pense que je vais plutôt taper dedans pour voir justement si cette voiture est réactive ou pas. Bon, avant de partir, n'oublions pas, frein à main. Ah oui, il y a un frein à main. Je l'avais oublié aussi celui-ci. Alors, avec ces petits 40 chevaux, est-ce que je vais réussir à m'insérer facilement ou pas? Il faut le dire, hein, ces 40 chevaux, quand même, ils font peur. Hein. C'est... Sur le papier, ça paraît léger. Bon, finalement, les 80 km/h, ils sont atteints assez rapidement. L'idée que je m'en faisais était bien plus négative que ce que j'ai là entre les mains. Bah en fait, ça marche bien cette petite Dacia Spring. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de plus pour faire les petits trajets qu'on fait quotidiennement? Je sais pas. Le souci, c'est qu'on veut souvent un véhicule qui, 99% du temps, l'entièreté de ses capacités ne vont pas du tout être exploitées. Mais pour se rassurer, on va souvent plutôt se diriger vers une gamme supérieure, même s'il n'y en a pas vraiment l'utilité. Alors je traîne pas mal hein, sur les réseaux sociaux. Et côté réseau, on va dire pro Tesla, la Dacia Spring, c'est un petit peu la bonne blague quoi. Et de façon un peu incognito, j'ai pu lire des choses pas très cool hein, au sujet de youtubeurs tels que par exemple Jérôme Electron Libre, qui a pensé beaucoup de bien de cette petite Dacia Spring et qui l'a fait savoir. D'ailleurs, je vous encourage, si vous êtes intéressé par cette voiture, d'aller voir ses différents essais. Il a fait plusieurs vidéos à ce sujet. Moi, j'ai pu lire des choses assez horribles, du genre il est payé par Dacia, regardez son sourire avec sa poubelle, et d'autres choses bien plus horribles. Bon, bon. Alors, je vous rassure, il n'y a pas que Jérôme qui en a pris pour son grade. Mais en tout cas, moi, cette Dacia Spring, même si je vais me répéter, que plein d'autres l'ont déjà dit, il ne faut pas en espérer des performances extraordinaires et plein d'options. La prestation est en phase avec le prix. De mon côté, j'ai besoin d'un second véhicule pour aller d'un point A à un point B, sans qu'il y ait de distance faramineuse entre les deux points, et il n'y a pas non plus d'autoroute. De mon côté, ce que je pense, c'est que c'est un parfait second véhicule. Voilà. Et si le second véhicule, bien entendu, n'a pas besoin de faire des 200-300 km dans la journée. Donc je l'ai essayé pour me faire mon propre avis. Je me suis rendu en concession comme un simple potentiel acheteur, ce qui est le cas. Pas pour faire une vidéo, même si j'en ai profité bien entendu hein, pour vous faire un retour. Mais avant tout, de mon côté, j'ai besoin de me décider
Est-ce que je l'achète? Est-ce que je l'achète pas? Est-ce que je prends un truc intermédiaire, par exemple, ce que MG propose, hein, qui est aussi un bon prix, mais qui est quand même 7-8 000 euros au-dessus du prix de la Dacia. Puis à chaque fois, si on se dit qu'en ajoutant 7-8 000 euros, je peux avoir la gamme au-dessus, eh ben, autant directement racheter une deuxième SR+. Bon, justement, en parlant de Tesla, on aime bien le 0 à 100. Tesla, là, on va le faire en Dacia. Bon, on arrive à 50 km/h en un petit peu plus de 5 secondes, à 80 en 12 secondes, et à 100 km/h en un peu moins de 20 secondes. Les chiffres sont un petit peu mieux que ce qui est annoncé officiellement, il me semble. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le tableau de bord, j'ai un voyant maintenance, hein, qui s'est affiché. En fait, c'est le bouton SOS, hein, qui déconne. Pour cause de réseau, en fait, c'est les voitures de pré-série. Le vendeur m'a dit que c'était normal. Ensuite, la direction, bon, elle est très très légère, hein, et assez imprécise. J'ai essayé de faire des petits mouvements, hein, juste avant l'accélération de droite-gauche. C'est assez imprécis, ça réagit pas tout de suite. Il y a un petit angle où on tourne, ça fait rien. Hein. Il y a quelques centimètres où vraiment pour tourner, il faut vraiment tourner le volant, quoi. Enfin bon, rien de bien méchant, hein, juste un petit coup à prendre. C'est sûr que lorsqu'on a une voiture comme la Tesla qui est hyper précise, passer de l'un à l'autre, c'est sûr, il y a un monde. Et d'un point de vue tarifaire, il n'y a aucun rapport non plus. La Dacia Spring est 3 fois moins chère que la Tesla. Allez, je m'arrête 2 minutes pour regarder ce qu'il y a sous le capot, sous la voiture, un peu partout. Alors déjà, je vais essayer de monter à l'arrière, hein. Clairement, l'arrière, c'est plutôt fait pour les enfants ou pour dépanner sur des courtes distances. Il faut aussi noter, hein, que c'est une 4 places. Il n'y a pas de ceinture centrale au milieu. Ça règle le problème. Vous ne serez pas serrés comme des sardines les uns contre les autres, puisqu'il ne pourra y avoir que 2 personnes à l'arrière. Ensuite, je ne suis pas spécialement grand, mais il faudrait peut-être que je mange un petit peu moins le midi à la cantine. Et peut-être pas que le midi d'ailleurs. Oui, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe. Oh. Bon, là, un grand gaillard comme moi, c'est un peu serré, je touche pas, mais je ne fais qu'1 m 76. Hein. Donc, bon, ensuite, je ferai pas 500 km à l'arrière. De toute façon, les 500 km, elle les fera pas. Faut pas voir cette voiture comme étant une voiture où vous allez faire des grands trajets avec. Si vous partez sur cette base, vous serez forcément déçu. Il faut la prendre telle qu'elle est. Et ne pas essayer de la comparer à d'autres. Sauf si, bien sûr, d'autres véhicules arrivent sur le marché à 12 000 euros. Moi, personnellement, bon, elle est comparable à des modèles d'occasion. Mais moi, ce que je veux, c'est un véhicule neuf sous garantie. J'ai déjà eu des misères, et je peux vous dire qu'une voiture électrique, lorsque ça tombe en panne, ça peut coûter cher. Donc pour moi, c'est primordial d'avoir une garantie sur un véhicule électrique. Tiens, un truc qu'elle a et que la Tesla n'a pas. De la mousse au niveau des passages de roues. Je pense que niveau insonorité, ça doit bien marcher quand même. Bon, rien à l'arrière par contre. Alors je me baisse aussi, hein, pour voir un petit peu ce qu'il y a là-dessous. Et il n'y a aucune protection en dessous. Hein. C'est... Bah, j'ai une Dacia en GPL, hein, c'est pareil. Hein. Mais sauf que là, ce qui me fait peur, c'est qu'on voit quand même les câbles haute tension, là, le câble orange. Bon, la voiture est relativement haute, mais il faudrait pas qu'il se fasse accrocher par une pierre ou je ne sais quoi, celui-là. Ensuite, par l'arrière, on voit directement la batterie, hein, qui est fixée. On voit même les fixations sur le châssis. Et c'est une batterie, bah, qui est quand même produite en novembre, hein, donc elle n'est pas toute récente pour une voiture neuve, et qui a une puissance de 26 800 Wh. C'est marrant parce qu'on voit vraiment clairement les fixations de cette batterie. Ça paraît même simple à changer du coup. Alors ça, bon, j'ai pas regardé toutes les vidéos YouTube qui traitent de la Dacia Spring, mais je l'ai pas vu ailleurs. Dans ma Tesla, j'aimerais bien en avoir une, mais bon, il y en a pas. La banquette arrière se rabat d'un seul tenant. Bon, ça peut être pratique quand même s'il y a un objet, un truc à aller chercher. Bah, perso,
Enfin, moi, ça me va. Faut mettre ça avec le prix qui va en face, de toute façon. Hein. Et ça va me permettre d'avoir un véhicule qui est garanti pendant 3 ans. Je veux surtout me protéger financièrement et de ne pas avoir d'imprévus. Ce que j'ai remarqué aussi, comme c'est un véhicule peu cher, donc j'ai l'habitude, hein, j'ai déjà eu, ça serait ma 3e Dacia. Là, les véhicules qui sont peu chers à l'achat décodent beaucoup moins. Ça fait beaucoup moins mal. Et je pense que dans 3 ans, il n'y aura peut-être plus la prime de l'État. Et je vais sûrement la revendre. Peut-être pas le prix que je l'ai payé. Mais je vais peut-être la revendre, allez, 9000 euros. Ce qui fait que je vais perdre 3000 euros pour avoir roulé 3 ans avec. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, c'est peut-être optimiste. Hein. Mais je pense pas que je vais perdre des milliers et des cents. Et j'aurais pas dépensé grand-chose au final. De toute façon, il me faut un second véhicule et je veux pas y dépenser énormément d'argent dans le but d'être au taquet financièrement et non bloqué avec un véhicule onéreux au moment de la sortie de la prochaine Tesla plus compacte citadine qui, elle, sera, je pense, un vrai et très bon second véhicule. Mais en attendant, elle va faire le job, j'en suis certain. Et personnellement, la Model 2, je la vois pas arriver en France avant 2023, 2024. Enfin, les retards chez Tesla, ça s'accumule en ce moment. De mon côté, idéalement, fin de garantie de ma Spring, je la vends quelques mois avant quand même pour que les acheteurs soient rassurés d'avoir encore un véhicule sous garantie quelques mois pour ensuite commander la Model 2. J'avais l'option bien sûr de reprendre une Model 3, mais je trouve que ça fait cher. J'en ai déjà une et je veux être certain de ne pas être bloqué à essayer de revendre un véhicule onéreux et un crédit sur le dos au moment où il y aura la nouveauté, la nouvelle Tesla qui va sortir. Et là, on se fera plaisir. Voilà. Mais en attendant, on va raisonnablement acheter une Dacia Spring qui fera le job. Parce que je ne vais pas aller sur l'autoroute, je vais faire des courtes distances. Et puis on est que 4 dans la famille, 2 enfants, 2 adultes. En plus, on sera rarement à 4 dedans parce que pour les longs trajets, je prendrai la Tesla. Écoutez, en même temps de monter la vidéo, je m'auto-persuade. Hein. Non, mais bon, j'ai été très finalement agréablement surpris par cet essai. J'avais vraiment peur de ces 40 chevaux. Et au final, je trouve qu'elle a bien plus de patates et de pêche que mon Dacia GPL 75 chevaux que j'ai eu avant de passer à l'électrique. Et je comprends tout à fait le sourire et la banane qu'ont eu d'autres youtubeurs en l'essayant. Il faut relativiser par rapport au prix. Et là, pour l'instant, à ce tarif-là, elle est toute seule. Et d'expérience de ma Zoé, je sais que je veux pas un véhicule d'occasion. J'ai failli avoir une facture de plus de 9000 euros. Le véhicule était plus sous garantie, mais heureusement, le bloc moteur y était encore. J'ai retrouvé quelques anciennes images de ma Zoé. Je finis la vidéo comme ça avec mon ancien sapin de Noël. Ciao et à bientôt.